Quiero que reflexione en lo primero que le venga a la mente las palabras que le voy a decir. Amor. Familia. Dios. Padre. Anormal. Yo. Esto es una prueba, mi cielo. Pablo, ¿estás haciendo algo para curarse? Yo sé que en el fondo usted no es así. Mejor pregúntele si no se da cuenta en qué situación está poniendo la familia. J'ai commencé à l'écrire quand j'ai terminé de tourner mon film précédent. C'était suite à une rencontre, à la rencontre d'un Pablo, qui m'a raconté un peu son coming out, chose qui ne m'intéressait pas vraiment. En revanche, ce qui m'a intéressé, c'est que j'étais face à un homosexuel homophobe, qui avait vraiment une non-acceptation. Même s'il était en train de vivre une vie homosexuelle, pour ainsi dire, ou d'avoir des relations sexuelles avec des hommes. Et donc, ça m'intéressait. J'ai découvert que ce refus de lui-même venait d'un refus beaucoup plus ancré dans son éducation et dans la façon dont sa famille et son église lui avaient démontré qu'il était une abomination. Et donc, j'ai commencé à chercher des autres Pablo. Et à la fin, j'ai fait un groupe de 22 que j'ai suivi pendant 4 ans. Et ces 22 Pablo avaient certains points communs. Par exemple, ils s'étaient mariés. Bon, la plupart du temps poussés par leur famille aussi et par la société. Et ils ne s'étaient pas mariés avec une copine à qui ils ont dit « aide-moi pour faire semblant parce que j'ai des problèmes ». Ils se sont vraiment mariés la plupart du temps en sachant qu'ils n'allaient pas pouvoir remplir toutes les clauses du mariage. Et en faisant signer une femme qui ne savait pas qui ils étaient vraiment. Et ce mensonge-là ne gênait personne. Ni eux, ni leur famille, ni l'Église. Et donc là, pour moi, c'est devenu quelque chose d'encore plus intéressant parce que c'est devenu aussi le rôle de la femme, toujours dans les plus bas échelons de la chaîne. Et ce qui était beaucoup plus intéressant après, c'était que je me suis rendu compte que l'homosexualité masculine au Guatemala est vue d'une façon très particulière parce que c'est comme si des hommes qui sont homosexuels, ils voudraient se rabaisser un peu parce qu'on identifie l'homosexualité masculine à la féminité. Donc si tu es né avec le privilège d'être homme, pourquoi tu veux être un peu féminin? Et du coup, pour moi, le sujet était complètement un sujet sociétal. Ce n'était plus du tout un film de niche. Et là, ça a pris tout l'intérêt pour pouvoir le travailler pendant tout le temps. Je voulais montrer l'oppression. Je voulais prendre mon personnage et le faire une apnée. Et je voulais que le personnage prenne le public dans cette apnée-là et qu'à la fin, on se dise à quoi ça sert. Vraiment. Mais parce que ça me fascine toujours cette énergie que l'être humain peut avoir et peut déployer pour priver l'autre de ses droits. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Ce qui est aussi fascinant dans une société comme celle de Guatemala, c'est que non seulement on utilise notre énergie, mais on utilise des choses encore plus sacrées, on utilise Dieu. Et on dit, voilà, Dieu a dit que Dieu veut que Dieu, et je le fais au nom de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on a hérité de façon très forte. Ça reste presque la conquête espagnole chez nous. Si Dieu a dit qu'il fallait tuer tout le monde, allons le tuer. Sans se poser la question de on a un libre arbitre, on a une conscience, on a une autocritique. Non, non, non. Dieu l'a dit, fonce mon gars. Ça me fascine, donc je vais essayer un peu de le chercher dans le film.
Montrer des héros qui n'existent pas encore dans ce type de société. Je sais qu'on veut voir des gens qui réussissent à vaincre des sociétés. Je sais que dans les histoires, le spectateur a envie de voir le héros réussir. Et je sais que c'est très bien que ça peut se passer ici à Paris, à Berlin, à New York, à Londres. Mais en Afrique, en Russie, en Amérique latine, c'est beaucoup plus difficile. Encore en Mexique ou en Argentine, où il y a une progression. Mais même quand on a cru que le Brésil allait pouvoir le faire, on s'est tapé une régression super grande. Dios ama a los pecadores. Lo que no ama es el pecado. L'institution religieuse comme telle, dans le Guatemala, qui est un pays dépourvu d'État, et dont l'institution religieuse a pris des responsabilités qui étaient la sienne, n'est pas ce que je dénonce en tel. Je dénonce certains types de pratiques. Et je dénonce plutôt les pays. Parce que si on n'est pas là comme État pour donner aux citoyens ce dont ils ont besoin, quelqu'un d'autre viendra le faire. Et le prix à payer est, dans la plupart du temps, le droit de l'homme. C'est ça qu'on n'a pas compris. C'est pour ça qu'un État existe, pour gérer tout ça. Et c'est pour ça que les droits de l'homme existent, pour gérer l'État. Et si on commence à laisser la responsabilité à des petits groupes qui sont guidés par quelqu'un qui entend la parole de Dieu, comment on peut faire confiance à tellement de gens qui écoutent chacun un Dieu? C'est particulier, surtout dans le sein d'une société dont être humaniste n'est pas bien vu, parce qu'on ne peut pas se mettre au sein de la société, c'est Dieu qui est au centre. Ils n'ont pas encore vu le film. Après mon premier film, Ishkanul, on a créé une fondation, qui c'est la fondation Ishkanul, qui a comme but d'utiliser le cinéma comme un outil d'apprentissage ou comme un outil pour pour créer des changements sociaux. Et si bien on l'a utilisé à ce moment-là plus en amont avec des ONG qui traitent le sujet de la femme indienne et les non-opportunités qu'elles sont. Maintenant, on essaie de faire des liens avec des églises pour leur dire, écoutez, utilisons le film comme un outil de conversation. Parlons d'inclusion et non d'exclusion. Et on a 10 églises qui ont accepté. Et je ne sais pas combien d'églises il y en a, mais il doit y avoir 1 million. Je viens peur de ne pas exagérer. Et là, pour le moment, on l'a fait avec des églises évangélistes. Les églises catholiques passent encore. Il y a des églises catholiques qui sont déclarées beaucoup plus progressistes, comme tout le mouvement des jésuites. Donc je pense qu'avec eux aussi, on va pouvoir trouver un terrain. C'est exactement ça. C'est une société qui fait du mal parce qu'on aime. C'est une société qui encadre parce qu'on a peur de la liberté aussi. Si on parle de la liberté, on a peur de la liberté. C'est aussi parce qu'on a peur de la liberté. On est une société qui a vécu une guerre civile très forte, qui a vécu une suite de dictatures, dont les militaires qui étaient pendant la dernière dictature et le génocide qui est arrivé au Guatemala sont encore derrière le pouvoir. Donc c'est un pays qui est géré par la peur et quelque part les religions utilisent ce type de code pour régner. Et c'est aussi un système phallocrate qui s'est allié à la religion pour contrôler la femme et qui a créé quelque chose qui est extrêmement... Moi, je suis admiratif autant de machiavélisme. Ils ont fait que la femme devienne la gardienne la plus forte de l'oppresseur dont elle est la victime plus importante. C'est horrible. Oui, mais en même temps, dans cette société, il est très difficile pour tous les personnages d'en sortir. Parce que disons qu'il y a l'exemple de Francisco qui lui, s'est en sorti.
Évidemment, c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, c'est quelqu'un mais qui a énormément souffert pour y arriver et qui souffre encore. No tengo nada. Bueno, ¿y yo qué soy? Que usted es una persona suficientemente inteligente como para meterse en una guerra que ya está perdida. Francisco vient d'un besoin d'avoir un personnage lumineux et d'une crainte qu'il ne devienne pas la caricature de l'ange sauveur. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est le ramener le plus possible à la réalité pour faire un personnage avec tous ces gris, mais quand même avec une intelligence que je ne pense pas qu'il soit beaucoup plus intelligent que les autres, mais au moins il est libre. Il n'est pas non plus heureux que les autres, mais il est libre, et ça, personne ne lui enlève quelque part. Ce fut un défi parce qu'il n'y a que deux acteurs qui ont fait des films auparavant. Donc ce fut un défi professionnel pour nous tous de créer cette... Avec certains, j'ai travaillé pendant 1 an en formation, avec des autres 6 mois. Ça a dépendu quand je les ai trouvés, je les mettais dans le train de formation qu'on avait créé. C'était aussi la partie la plus belle du processus. Ce fut un défi aussi parce qu'on travaillait avec beaucoup de souffrance autour. Parce que je partageais énormément les choses que le Pablo, au sujet de ma recherche, me racontait. Parce qu'ils savaient tous des proches qui avaient vécu ça, plus de ce que j'avais cru. Mais ça a été surtout un outil que chacun a utilisé à sa façon pour pouvoir se battre pour la cause. Donc j'ai eu la chance de... De toute façon, il n'y a pas photo, c'est-à-dire au Guatemala, soit on tombe avec des gens qui sont sensibles au sujet, qui sont ouverts, et donc ils veulent se battre parce qu'ils trouvent ça pas injuste, soit des gens qui ne veulent pas participer. Et comme les gens qui sont restés dans le film étaient d'accord, du coup on a fait un peu comme ça un bloc pour... et ils sont tous très touchés. Sincèrement, on ne savait pas que ça existait dans cette magnitude-là. Mais moi, il y a 1 mois et demi, je suis qu'en France, il y a une députée qui a essayé qui essaie de passer une loi contre les traitements de cure anti-homosexualité. Je ne savais pas que ça existait en France. C'est des choses qu'on ne sait pas et c'est des véritables champs de concentration. Lo más importante es no dejarse engañar por lo que uno cree que es felicidad. Tout est un peu lié aux gens que j'ai rencontrés. Mais surtout, je ne voulais pas, en parlant de la classe sociale, qu'on pense que ce type de mésaventures pouvait arriver parce qu'on n'avait pas d'éducation, parce qu'on n'avait pas vu le monde extérieur, parce que... Non, ça arrive aussi quand on a tout ça. Ça arrive dans le cas de Pablo, par exemple, c'est un professionnel, il a de l'argent, il a fait des études, il est beau, il est fort, il est en bonne santé. Et même comme ça arrive. Et donc, ça m'intéressait ça, de raconter cette partie-là. Je ne voulais pas raconter quelqu'un il était une fois quelqu'un qui vivait jusqu'au moment où quelque chose lui est arrivé et il a pu la vaincre. En fait, Pablo, on ne sait même pas depuis combien de temps il ment. On ne sait même pas combien de temps il a passé à faire semblant. C'est ça qui est très intéressant, parce qu'on ne se rend pas compte que le contrôle est quand même là. Il y a beaucoup de gens qui mènent ce type de vie. Et je ne parle pas des gens qui mènent ce type de vie parce qu'ils sont bisexuels. Donc, non, vraiment des gens qui vivent dans l'oppression. Et ça m'intéressait davantage, ça, c'est l'oppression toujours. Pendant un moment, j'ai voulu raconter le drame du point de vue de la femme trompée. Mais le poids de la thérapie était trop important pour partir avec elle.
Et donc c'est ce qui m'a ramené à l'homme à nouveau. Mais si Pablo avait été une femme dans la vraie vie du pays, il aurait sûrement mieux menti. Parce que les rapports entre filles sont plus simples. Et il aurait sûrement plus souffert parce qu'elle aurait été violée pendant tout son mariage. Mais si elle avait suivi une thérapie, la thérapie aurait été beaucoup plus psychologique, sans arriver à cette troisième partie de la thérapie qui chez l'homme touche aussi au physique. Je suivis une fille qui avait fait des traitements, qui en plus, une des activités qu'on lui faisait faire était pour moi dépourvue de sens, parce qu'elle m'a raconté qu'elle faisait une espèce de yoga, et après des respirations, des relaxements, et après on les couchait dans des mattes comme ça, et elles étaient toutes couchées avec des lumières très tamisées, et du coup on mettait des pleurs d'enfants, des bébés comme ça, des pleurs de bébés partout, des rires des bébés dans la salle. Et il y avait une voix qui leur faisait comprendre qu'elles n'allaient jamais avoir cette opportunité d'être mères. Je me disais, mais pourquoi vous pouvez? Elles peuvent, c'est vraiment presque ridicule de dire ça. Et voilà, c'est la chose la plus extrême. Après ça a été, normalement la thérapie de cette fille avec laquelle je parlais, c'était une thérapie qui ressemblait plus à un rehab de drogue. C'est plus ça. Au Guatemala, chez les gens qui peuvent, parce que c'est un pays très pauvre aussi, mais chez les gens qui peuvent, un phénomène d'immigration. Tout le monde part. Tous les homosexuels s'en vont vivre leur sexualité ailleurs. J'avais très peur, parce que j'avais peur que ça fasse telenovela. Et donc j'avais une liste comme ça des phrases qu'on dit dans les quotidiens guatémaltèques. Et dans cette liste, j'ai commencé à choisir ce qui était trop ou pas. Mais ils sont vraiment tirés de la réalité, la plupart d'entre eux. Il y a eu un parti pris esthétique très fort, c'est-à-dire en sachant que j'allais toucher un sujet qui est très sombre. Et je ne voulais pas non plus faire suivre une punition totale au spectateur. Je voulais que le spectateur comprenne la souffrance de Pablo, mais qu'il passe un bon moment de cinéma. Peut-être avec, j'espère, un pansement dans les tripes, mais qu'il puisse passer un bon moment de cinéma. Donc la cinématographie était très importante pour moi. Et on a vraiment travaillé en amont avec la chef d'éco et le directeur photo pour construire cet univers. Moi, j'adore les années 70 et même si le film se passe dans une époque actuelle, le fait que je dépeins une société un peu rétrograde m'a servi pour pouvoir utiliser pas mal l'esthétique des années 70 et sans devoir trop me justifier, donc j'étais vraiment très content. Moi, j'avais construit les films avec 4 tremblements. Donc, un tremblement qui déclenchait le tout, qui déclenchait donc quand la famille savait, découvrait qu'il était homosexuel, quand on le découvrait lui, quand on l'a ôté. Après les tremblements qu'on voit dans le film, après les deuxièmes tremblements qu'on voit dans le film, et un 4e tremblement qui vient à nouveau détruire toute cette façade. Et j'ai décidé d'enlever les 2 qui fermaient pour laisser l'histoire beaucoup plus ouverte. Aujourd'hui, c'est très grave parce qu'il y a une loi qu'on essaie de faire passer, que c'est une loi qui... Au Guatemala, l'homosexualité n'est pas... On ne peut pas te mettre en prison pour ça. Mais cette loi essaie de dépénaliser toute agression contre les homosexuels. Elle dit que la non-tolérance ne sera pas punie. Et donc c'est une invitation à la violence directe.
Et en même temps, cette loi, parce que je ne sais pas en plus pourquoi elles sont dans la même caisse, parce que ça fait partie de la trinité du mal, telle que les églises la travaillent, cette loi essaie de punir l'avortement naturel. L'avortement médical est interdit, mais si jamais une femme avorte naturellement, elle peut être aussi punie. Il y a eu toute une génération de cinéastes qui sont partis étudier à l'étranger et qui après sont revenus pour faire des films au pays, qui sont en train de creuser cette petite vague il y a encore des gens qui viennent derrière, donc c'est très bien, ça va. Mais il y a aussi l'éveil d'autres générations qui ont eu envie de le faire aussi et que si à la fin on sait très bien qu'il n'y a pas de fond, qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a rien qui protège ou qui promue le cinéma, on sait aussi que ce n'est pas impossible. Donc je crois qu'il y aura beaucoup de nouveaux talents qui vont émerger. La Llorona, c'est mon prochain projet en tant que réalisateur. Et on y travaille, je suis très content. Je ne savais pas que tu avais écrit un livre. C'est mon camarade qui m'en a parlé. Ah ouais. Est-ce que tu penses écrire Non, ce livre-là a été... On parle d'un livre pédagogique sur les courts-métrages, que c'est un livre qui essaie d'apprendre comment faire un court-métrage avec peu de moyens. J'ai eu la chance de donner des cours à la Sorbonne pour apprendre aux professeurs comment faire des films avec des élèves, avec peu de moyens. Et c'est vraiment très, très particulier comment on peut comprendre les besoins d'un élève quand on voit les résultats des films. Et donc, j'ai voulu les mettre en livre. Et tout ça devait être accompagné d'un travail beaucoup plus grand, des ateliers avec des enfants au Guatemala, mais toujours la même question, de manque de fonds, de manque d'intérêt, de manque de ceci. Ça a fait que ça reste un livre qu'aujourd'hui certains élèves utilisent dans certaines écoles, mais voilà. ¿Tú sabes quién es? Es más joven. Dios lo hizo a su semejanza, perfecto. ¿Vos crees que me voy a dar lo mismo que él? Puede ser. Por orden de jueces, me prohibieron ver a mis hijos. ¡Rosa! ¡Dame, soltame! Destruyendo a su esposa y a sus hijos. 6. Admira a tu esposo. 7. Sé sabia cuando estés peleando.